Bonjour les amis, bienvenue sur notre chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'une thématique vraiment différente de celle que vous avez eu l'habitude de suivre sur notre chaîne. Oui, les amis, nous allons parler de ce mot. Ah oui, ce petit mot de 3 lettres, BUG, qui fait le buzz aujourd'hui sur les plateaux, les chaînes de télévision au Cameroun. Oui, le bug informatique. Le bug informatique aussi, qui a été parlé comme ça, qui a été soulevé par ceux qui ont géré les fonds de survie Cameroun Survival. Mais moi, je veux m'appesantir surtout sur le bug. Et ici, je veux m'appesantir sur ces 3 lettres, sur le bug. Pourquoi? Parce que je pense autant pour moi que quand vous voulez démentir quelque chose, il faut apporter de la contre-expertise. Et donc, je ne comprends pas pourquoi sur les différents plateaux de télévision au Cameroun, on a parlé du bug informatique sans toutefois apporter des experts informaticiens à expliquer quand est-ce qu'un bug a lieu, qu'est-ce qu'il faut faire et comment remédier à un bug. Surtout expliquer ce que c'est qu'un bug en informatique. Je pense que Canal 2 l'a fait avec un de ses experts, mais je viens dans cette vidéo encore vous expliquer ce que c'est qu'un bug. Alors, dans le domaine informatique, un bug n'est rien d'autre, et je dis bien rien d'autre, qu'un dysfonctionnement d'une application informatique, d'un software dû à une mauvaise conception. À la base, c'est tout. C'est ça la définition de bug. Et ce bug peut arriver dans plusieurs domaines. Vous avez des applications qui tournent pour des services, c'est-à-dire des fournitures de gaz et d'électricité. Vous avez des applications qui tournent pour la monétique, les banques, les bourses. Et à tout moment, il peut arriver des bugs. Mais avant d'approfondir, avant d'aller en profondeur dans ce que c'est qu'un bug, comme je vous ai expliqué, je vous ai donné cette définition, et avant aussi de voir les différents domaines où les bugs peuvent surgir, je peux vous dire aujourd'hui que les bugs aussi nous aident, nous, les software engineers, de pouvoir comprendre l'efficacité du système, de l'application informatique que vous êtes en train de mettre sur pied. Parce que, comme vous le savez très bien, l'homme a créé la machine et la machine a fini par le trahir. Alors, c'est grâce au bug que parfois, lors de sa mise en prod et lors de l'utilisation par les utilisateurs externes, ceux qui sont appelés à utiliser l'application que vous développez, ces bugs aussi prouvent à quel point nous aussi, nous sommes faillis lors de cette conception. Il y a peut-être des petits trous, des petits manquements que nous, ayant de la hauteur, ayant une certaine connaissance, nous ne comprenons pas. Quand est-ce qu'un bug peut arriver? Quand est-ce qu'un bug peut arriver? Un bug peut arriver lors de l'affichage des chiffres. Le bug peut arriver lors du calcul de votre, comment on appelle encore ça ici en Belgique, je pense que le numéro national. Le bug peut arriver à ce niveau. En Italie, ce qu'on appelle le codice fiscal. Le bug peut survenir, il peut être mal calculé par l'algorithme qui a été mis sur pied. Oui. Vous savez les amis, aujourd'hui nous parlons beaucoup de la sécurité des softwares. Vous avez entendu parler des hackers. Les hackers sont aussi là. Ce sont des gens, je pense que vous avez entendu parler d'un groupe de hackers qu'on appelle ici Anonymous. Les Anonymous sont des gens, comme le nom l'indique, ce sont des hackers qui sont capables de percer les firewalls des organisations, des entreprises, des sociétés. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous savez très bien que la guerre, comme je l'avais déjà dit dans une de mes vidéos très récentes, la guerre aujourd'hui n'est plus seulement la guerre de se jeter les bombes au-dessus de la tête. Non, vous avez la guerre économique, vous avez la guerre culturelle, mais vous avez aussi
la guerre informatique et qui est très poussée. Et vous allez voir que beaucoup des nations, surtout les grandes puissances, telles que les États-Unis, la Chine, la Russie et même la France, dont j'ai du mal à citer dans cette vidéo, utilisent des hackers pour attaquer certains pays, pour percer comment dirais-je, les firewalls, c'est-à-dire les barrières, c'est-à-dire le réseau interne d'une société. Il y a un mur qui est comme un mur de Berlin qui sépare le réseau interne d'une société à celui externe. Alors les hackers ont pour mission de pouvoir percer ces réseaux internes, qu'on appelle dans notre jargon les firewalls. C'est pouvoir, aujourd'hui les sociétés, pouvoir, surtout en ce qui concerne le domaine de la sécurité informatique, les sociétés utilisent beaucoup de ces hackers pour voir s'ils ont une bonne sécurité informatique, si la politique d'utilisation de leur réseau interne est vraiment respectée, si quelqu'un qui n'est pas en possession des clés publiques ou des clés privées ne peut percer le mur de sécurité de ces sociétés. C'est de ça qu'il s'agit. Et je vais vous prendre un autre exemple du bug informatique, mes amis, avant de revenir sur mon cas. Je pense que vous avez entendu parler des nouveaux appareils, des Boeing 737, je crois Max 8, de la société Boeing. Et ces appareils qui ont échoué, je crois, lors du décollage, je crois que c'était en Éthiopie, et même aux États-Unis. Et tout de suite, tous les pays ont décidé, les pays qui utilisaient ces nouveaux appareils de Boeing, ont décidé de clouer ces appareils au sol, tout simplement en attendant l'expertise. Même là, c'était toujours un bug informatique, c'était toujours une erreur de conception. Et dans cette vidéo, je vais aussi, je vais vous mettre ici, je vais vous épingler ici la vidéo de l'expert informatique que Canal 2, au moins c'est l'unique chaîne qui a pu apporter de la contre-expertise, surtout apporter un certain éclairage vis-à-vis des bugs informatiques. Alors, parlons terre à terre. Le bug informatique, moi, je l'ai connu. Moi, je m'en souviens en Italie des années 2003-2004, quand j'étais encore étudiant. Je me suis réveillé un matin et j'ai trouvé dans mon compte, après avoir vérifié le mouvement de mon compte, puisque j'étais boursier, j'avais une bourse d'études de 5 000 € l'an, voilà, et que j'utilisais. On avait une première partie, je crois, en décembre, peut-être en décembre de 2021, et la deuxième partie au mois de juin, juillet de l'année prochaine. Voilà un peu comment ça fonctionnait. Alors un jour, je me suis rendu auprès de ma banque, c'était bien sûr les postes italiennes, pour contrôler un peu mes mouvements. Et je me suis rendu compte tout de suite que j'avais un plus 2500 €, mes amis. Vous vous imaginez 2500 € en tant qu'étudiant. Mais j'étais content. Mais au même moment, je me posais la question de savoir, mais d'où proviennent les 2500 €? D'où viennent-ils? Donc au total, sur mon compte, j'avais quelque chose comme 2700 €. Donc 200 €, mais j'avais 2500 € en plus. Je me posais la question de savoir. Alors, imaginez-vous qu'à cet instant, que je devais constituer un dossier important pour une déclaration de revenus auprès du fisc italien. Et je partais déposer comme ça que j'avais 2700 € dans mon compte. Et que 2 jours après, je suis revenu et j'ai encore contrôlé. Parce que vous savez, quand vous avez un agent comme ça qui n'est pas le vôtre, vous vous posez des questions. Vous passez le temps à contrôler. Bon, c'est vrai, il n'y avait pas encore les applications mobile, donc vous restez chez vous, vous contrôlez sur votre téléphone. Mais je partais de temps en temps à la poste au niveau du terminal, les ATM ici, pour voir la liste de mouvements si les 2500 € étaient toujours là. Mais malheureusement, heureusement pour moi, 2 jours après, les 2500 € n'étaient plus là. On avait récupéré. C'est ça le bug informatique. Alors, comme je le disais tantôt, donc imaginez-vous que j'avais fait une déclaration de revenus et j'ai déposé auprès du fisc italien 2700 €. Et que le fisc passe 3 jours, 4 jours après pour faire un contrôle, parce que ces choses sont contrôlées. Et on se rend compte que je n'ai que 200 € alors que j'ai déclaré 2700 €. Peut-être que je pourrais avoir d'autres avantages vis-à-vis de ce montant. Mais je me serais expliqué tout simplement que non, ça a été une erreur. Moi, j'ai vu cet argent
c'était pas le mien, et bon, voilà quoi. Donc, les bugs informatiques, c'est des choses qui existent. Eh oui, c'est des choses qui existent. Alors, je vous disais tantôt que les bugs se trouvent dans différents domaines. Vous avez des bugs qui peuvent arriver dans les domaines de fourniture d'électricité et de gaz. Parce que vous savez, aujourd'hui, la technologie a tellement avancé. Et en Italie, par exemple, on fait la lecture automatique des compteurs de gaz et d'électricité. Ça, c'est de façon distante. Vous n'avez pas besoin d'envoyer par un agent à la maison qui vient lire pour voir l'index. Non, c'est de façon distante, de façon télématique. Que vos compteurs de gaz et d'électricité sont lus. Et Dieu seul sait combien d'erreurs il y a eu lors des lectures. Il y a des gens en Italie qui ont reçu des factures d'électricité et de gaz de montant de 16 000, 20 000 euros, des particuliers, des personnes comme vous et moi. Des personnes, je ne parle pas des grosses sociétés, je parle des personnes comme vous et moi, des simples salariés, mais qui ont reçu des factures de 16 000, 20 000 euros. Alors, imaginez-vous, qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être le monsieur devait avoir une facture de 160 euros. Mais lors de l'affichage, ou bien lors, comment dirais-je, de l'impression de sa facture, il y a eu une erreur, un bug informatique qui est entré dans le logiciel et au lieu d'afficher, de mettre 160 euros, on a ajouté 2 euros encore. D'où la facture revient à 16 000. 16 000 euros. Heureusement, la majeure partie de ces consommateurs ont fait recours auprès de la société émettrice des factures et qui a fait recours auprès du provider, le fournisseur d'énergie électrique ou de gaz, et ils ont remédié à cela. Ceci pour dire quoi? Que quand il y a un bug informatique, ça ne veut pas toujours dire que l'argent est là. Parce que j'ai suivi sur une chaîne de télévision au pays qui expliquait comme quoi que quand il y a bug, ça veut dire que, et surtout de la bouche d'un grand professeur en médecine, mais qui disait que non, quand il y a bug, l'argent est là. Non. Quand il y a erreur d'affichage, c'est une erreur d'affichage. L'argent n'est pas là. Les 16 000 euros qui sont arrivés dans la facture de ce particulier et qui devait payer ce montant qui n'a pas consommé, les 16 000 euros n'étaient pas là. Il a fallu rentrer dans le système et remodifier pour lui donner la somme effective qu'il devait payer, c'est-à-dire 160 euros. Donc, mes amis, en gros, dans cette vidéo que je partage comme ça avec vous, et dont je vous invite surtout à liker et de continuer à vous abonner, je voudrais vous dire ici que le bug informatique n'est qu'un dysfonctionnement de l'application que vous utilisez, les applications Internet, les web mobiles, toutes ces applications mobiles que nous utilisons. Ça peut arriver qu'il y ait des bugs, chers amis. Et je pense qu'en ce qui concerne le cas surtout de Survie Cameroun, il serait difficile de mettre en doute la position qui a été celle de celui de l'initiateur de cette initiative. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas mettre en doute les rapports obtenus de 3 sociétés auditrices. Non, vraiment, je ne sais pas. Il est difficile de mettre en doute les rapports de 3 sociétés auditrices, c'est-à-dire les auditeurs. Non, un auditeur est, je crois, hollandais, un autre est indien, et un troisième larron, donc voilà, je ne saurais le dire, mais vous ne pouvez pas mettre ça en doute. Même ces sociétés ont leur dignité. Si ces sociétés se rendaient compte tout simplement que leur nom, on est en train de diffamer leur travail, je pense qu'ils porteraient même plainte à l'initiateur de cette initiative. Donc, je vous assure, restez tranquille, le bug informatique, ça arrive et ça arrivera toujours. Alors, je vous invite à écouter dans cette vidéo surtout la position de l'expert informatique
Harry Winner, ingénieur informatique, spécialiste de la monétique, ne trouve pas la place des passwords dans un audit comme celui-là. Il suffit que les techniciens vous fassent une copie de la base de données. Donc, ils n'ont pas besoin de vous donner les accès, ils peuvent juste vous donner une copie pour que vous puissiez faire l'audit. Pour l'expert, le rapport convainc techniquement. Petite démonstration à partir des données de l'audit. Quand vous faisiez un don, ça passait par le payment processor. On va ici, c'est soit PayPal ou Stripe. De Stripe, ça allait à votre compte bancaire. Et Stripe envoyait l'information au logiciel qu'ils ont utilisé, c'était Give WordPress. Et Give WordPress mettait ça dans une base de données qui affichait sur le site internet. Fonctionnement impeccable tant que les dons sont faits en euros, la même monnaie. Dès que le dollar et le livre se sont invités, les problèmes ont commencé. Ils ont donc activé un autre module ici qui était Stripe Currency Switcher, qui était supposé convertir les monnaies. Et maintenant, la problématique, c'est que dans différentes langues, les séparateurs sont exprimés différemment. Donc, chez les francophones, on va dire virgule. Donc, c'est peut-être 1,2. Mais en français, on va dire 1.2. Et c'est donc ça la problématique. Quand un monsieur va donner un don dans une monnaie telle que le dollar ici, et c'est converti en euros, ça va donner une solution qui sera peut-être du style, je vais dire quoi, disons, le résultat c'est 5,32 euros. Mais si vous êtes dans un système qui voit les virgules non pas comme le point décimal mais comme séparateur, il ignore ceci. Et donc le système va prendre ça comme 532 euros. Donc ce système de conversion a donc créé ce problème. Argument qui répond à la préoccupation technique. D'autres questions, peut-être politiques, sont à se poser pour comprendre ce tollé qui a raison ou à tort veut déclarer la mort de survie. Qui a expliqué ce qui s'est passé pour ces bugs informatiques. Vous avez ici, dans le bug de SCSI, de Cameroun Survival Initiative, vous avez des différents modules qui communiquent entre eux. Un module, le module A, peut communiquer de façon synchrone ou asynchrone avec le module B. Mais ça ne veut pas dire que si le module B a un bug, le module A ne va pas fonctionner. Non, le module A continue de fonctionner. Dans les applications informatiques que vous voyez de par le monde, ces applications sont divisées en plusieurs modules. Module A, B, C, D, E, oui. C'est ça. Je vous prends un exemple très concret. Le système des banques. Vous avez un système bancaire où vous avez les versements et les prélèvements. Dans le développement des logiciels informatiques d'aujourd'hui, c'est deux modules. Et ce sont des modules qui communiquent entre eux, mais qui fonctionnent de façon indépendante. C'est-à-dire, si il y a un bug au niveau des versements, les prélèvements vont continuer. Vous allez continuer à prélever, mais c'est les versements qui ne sont pas. Et vice-versa, s'il y a un bug au niveau des, des prélèvements, c'est-à-dire des retraits d'argent, s'il y a un bug au niveau des retraits, j'ai dit prélèvement, bon, c'est un terme. En italien, on veut dire prelevare, scusatemi, excusez-moi. Donc, s'il y a un bug au niveau des retraits d'argent, les versements vont continuer. On ne va plus faire des retraits, mais on va continuer avec les versements parce qu'il y a un dysfonctionnement au niveau des retraits. Et c'est la même chose. Si c'est un bug au niveau des versements, les retraits vont continuer. Sauf baguette magie, les deux modules tombent, un bug et puis bon voilà, la banque est bloquée. Donc, je vais dire surtout les terminaux des versements et de retrait d'argent. Donc, grosso modo, les amis, je voulais vous dire de rester cool. Je pense que dans cette vidéo, j'ai pu vous expliquer ce que c'est un bug informatique. Et je reviendrai encore sur une prochaine vidéo, si cela est nécessaire, pour plus, pour être plus approfondi. Donc, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de vous inscrire. Oui, inscrivez-vous pour que notre chaîne continue de grandir. Et merci
à tous ceux, toutes celles et ceux qui se sont déjà abonnés sur notre chaîne. Merci. Je vous souhaite une très bonne soirée et un très bon début de semaine. Portez-vous bien. Take care. Stay safe. See you next time. Bye bye.